Dieu est prêt à déposer sa parole dans nos cœurs. Amen. Et nous allons appeler le pasteur Mabassa Joseph, c'est lui qui va nous prêcher. Alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Shalom, shalom. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Quelqu'un peut s'élever pour acclamer le roi des rois. Oh, Jésus, reçois ces acclamations. Que l'honneur te soit rendu, toi le Dieu redoutable. Tu n'as pas de conquérant, Jésus. Sois honoré, Jésus. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Reçois la force. La louange. L'adoration venant de nos cœurs. Que ce moment soit un temps agréable et que nous trouvions grâce à tes yeux, Seigneur. S'il te plaît, règne en ce lieu. Contrôle toutes choses. Que ta volonté au ciel soit faite en ces lieux. Sois celui qui s'élève, toi le Dieu qui écoute la prière. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus et je voulais m'acquitter de ce devoir de rendre grâce à Dieu qui nous a donné cette opportunité de parler de sa part. Et je voulais aussi remercier le pasteur Achille qui a la commande des choses, aussi nos parents qui sont le pasteur Maswakou et maman Brigitte qui sont éloignés de nous. Je les salue au nom du Seigneur. Je voulais également saluer ceux qui sont dans la salle de fête et ceux qui sont de l'autre côté. Je vous salue également et je vous remercie pour la volonté que vous avez eue d'être là ce matin. Grâce à vous, nous allons parler de la part du Seigneur. Soyez bénis de sa part. Et ce matin, je nous invite rapidement à lire avec moi dans les Actes des Apôtres. Nous allons lire des 3 textes pour essayer d'avoir une idée sur ce que Dieu nous communique ce matin. Je lis Actes chapitre 5, 12 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par le main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait le malade dans le lit et qu'on le plaçait sur les lits et les couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. J'aimerais que nous lisons Romains chapitre 1. C'est un passage que nous connaissons. Le verset 16. La Bible dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et nous rentrons dans Psaume. Nous sommes dans Psaume 703, comptez du verset 1 à 5. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom.
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Alléluia. Soyez bénis Jésus. Bien-aimés, il est vrai que ce matin, nous sommes là, par la grâce du Seigneur. Comme nous venons de le lire dans Romains chapitre 1, verset 16. La Bible dit, l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Vous savez, une puissance, c'est un pouvoir. Une puissance, c'est une autorité. Une puissance entraîne beaucoup de conséquences. Ici, dans le bon sens, je vous l'ai dit, des conséquences. Une puissance, comme telle que nous sommes en train de voir, la Bible dit, l'évangile est une puissance de Dieu. Et j'ose croire que l'évangile que j'annonce ce matin est réellement cette puissance. Et cette puissance qui entraîne des conséquences, ces conséquences que moi j'appelle des signes et des prodiges. Alléluia. Vous savez, des signes et des prodiges entrent dans le lot des miracles, entrent dans le lot des faveurs de la part du Seigneur. Et mon thème ce matin, je l'intitule « Des signes et des prodiges, une nécessité évangélique ». Des signes et des prodiges, une nécessité évangélique. C'est comme je l'ai dit, l'évangile est une puissance. C'est un pouvoir de commander, de dominer ou d'imposer son autorité. Vous savez, lorsque l'évangile impose son autorité dans un endroit, il y a des conséquences favorables. Alléluia. Lorsque l'évangile impose son pouvoir dans un lieu, il y a des conséquences favorables. Vous savez, l'évangile qui ne déploie pas de conséquences, c'est un évangile fade. C'est qu'il n'y a pas de vie. C'est qu'il n'y a pas... C'est comme pratiquement lorsqu'une maman prépare la nourriture. Et dans cette nourriture, il n'y a pas d'ingrédients, ça fait mal. Dans cette nourriture, s'il n'y a pas du sel, vous avez du mal à manger cela. Et c'est comme ça que l'évangile, lorsque nous la mangeons, elle doit entraîner des conséquences. Alléluia. Elle doit entraîner des conséquences. Et ce matin, j'ose croire que l'évangile que nous vous annonçons, sincèrement, va entraîner plusieurs conséquences dans votre vie. Et j'ose croire que celui qui est venu ce matin, tout en étant malade, sera guéri. Oh, j'aimerais que tu crois à ça. Celui qui est venu ce matin, triste, sera joyeux en sortant de ce lieu. Parce que lorsque tu viens en ces lieux, tu viens écouter la parole. Et tu viens à l'église, tu es entré triste, tu sortiras heureux. Et je voulais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Toi qui es venu là, tu te sens troublé, tu te sens agité. Oh, j'ose croire que l'évangile de ce matin est là pour t'entraîner dans la quiétude. Et tu dois comprendre que tout dépend de la manière dont toi tu considéreras cet évangile. Si tu considères ça mal, si tu ne t'appliques pas à aspirer, n'est-ce pas, à aspirer, à recevoir quelque chose, si tu ne désires rien, rien ne se ferait. Mais si tu désires quelque chose, oh, je voulais te dire que j'ai soif de vivre les miracles. J'ai soif de vivre les guérisons. J'ai soif de vivre des choses extraordinaires avec Dieu. J'ai soif de vivre des prodiges et des miracles. Et j'aimerais que toi qui es venu ce matin,
tu sois activé dans ce sens. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu es venu malade. Il est vrai que tu es allé dans plusieurs hôpitaux. Mais tu n'as pas trouvé gain de cause. Mais tu es venu en ce lieu. J'aimerais que tu sois activé, tu aies cette aspiration-là, ce désir-là, de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Parce qu'il est présent au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, ce que je dis est vrai. Et j'aimerais que tu te ressaisisses par rapport à ce que je suis en train de dire. Mon objectif, bien-aimé, c'est d'amener l'Église à désirer, à aspirer au prodige et à expérimenter cela. C'est cela mon objectif. Ce matin, je ne voudrais pas que tu sortes tel que tu es venu. Vous savez, nos cultes ne doivent pas être des cultes secs. Nos cultes ne doivent pas être des cultes sans expérimentation. Parce que Jésus, partout où il passait, partout où il allait, il y avait des choses qui l'accompagnaient. Lorsqu'il annonçait l'évangile, il y avait d'expérimentation. Je voudrais te dire que ce matin, le Seigneur veut que tu expérimentes quelque chose. Et je voulais que tu sois vraiment réchauffé par rapport à cette parole. Qu'est-ce que nous appelons signes? Vous savez, les signes sont des indications qui prouvent l'existence de quelque chose. C'est ça ce que nous appelons signes. Ce sont des indications qui prouvent l'existence de quelque chose. Ce sont des indices qui annoncent un événement, des marques. C'est ça ce que nous appelons des signes. Des indications. Ce sont des indices. Vous savez, lorsque tu es malade, il y a certains indices. Peut-être que tu frissonnes. Peut-être que tu es en train de t'agiter, de trembloter. Il y a la température qui augmente. Ce sont des signes précurseurs qui montrent que tu as la fièvre. L'évangile aussi a ces signes. Alléluia. Lorsque l'évangile est annoncé à un endroit, il y a des signes. Et c'est pourquoi Jésus, parce que quand il partait à un endroit, oh non, les gens le suivaient. Les gens l'écoutaient. Mais il y avait aussi des signes. Et ces signes attiraient les gens vers Jésus. Alléluia. Et nous devons expérimenter de telles choses. Vous savez, bien aimé, nous sommes dans une dispensation où, lorsque une dispensation de grâce et de grande grâce, une dispensation de faveur que tu ne peux pas rater. Tu viens dans un culte comme ça où tu adores celui qui a créé le ciel et la terre, tu sors comme tu étais venu, ah là c'est dangereux. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, Jésus est arrivé à un endroit alors qu'il y avait tellement une grande foule qui était là et les disciples des gens sont venus vous demander à Jésus, Maître, on nous a envoyés pour demander est-ce que c'est le temps ou ce n'est pas encore le temps. Il a dit, allez dire à celui qui vous a envoyé, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Bien-aimé, shalom. Ça, c'est une déclaration d'une dispensation extraordinaire. Où Jean était dans une dispensation qui pouvait parler simplement. Oui, c'est vrai qu'il y avait des effets parce que la parole que Jean prononçait touchait le cœur, changeait les gens. Alléluia. Mais lorsque Jésus est venu, il y avait des signes. Il y avait des signes extraordinaires. Et je voulais te dire que Jésus, ce matin, il est là. Et il veut te faire du bien. Et qu'est-ce que nous appelons prodiges? Vous savez, les prodiges, ce sont des démonstrations extraordinaires. Des démonstrations, en fait, des nécessités que tu as dans ton cœur. Vous savez, si ce matin vous êtes venu, vous désirez être touché. Vous désirez être touché. Bien entendu, c'est un besoin que tu as. Et si Dieu te touche, c'est étrange. Alléluia. Si Dieu, n'est-ce pas, se manifeste dans ta vie, ce sont des prodiges. Je me rappelle, alors que nous étions dans une session de l'école de délivrance, dans une retraite où nous avions préparé cette session-là, en retraite, en jeûne et prière. Nous étions en train de prier et ce jour-là, ce soir-là, il y avait une grande organisation et nous sommes passés.
Nous avions quitté le lieu de la retraite, on venait, on est entré dans ce couloir-là. Une femme qui était dans cette salle, elle était assise quelque part là-bas. Elle avait des problèmes de santé depuis des années. Elle était dérangée, elle avait dépensé tellement de moyens. Et ça me rappelle aussi les textes du Seigneur. Alléluia. Cette femme avait la foi. Elle a dit, Seigneur, moi, j'aimerais toucher l'habit d'un des serviteurs. J'aimerais toucher l'habit d'un des serviteurs. J'aimerais le toucher simplement pour que ma situation change. Bien aimé, c'est une expérience auquel il a vécu. Alléluia. Cette femme a vécu cela. Lorsque nous passions là-bas, elle a touché l'habit que je portais. Elle s'est sentie guérie dans son corps. Alléluia. Et après des mois, elle est venue me voir au bureau pour me dire, mon frère, j'ai expérimenté des choses que je n'avais jamais expérimentées. Oh, je voulais te dire que ce soir, ce matin plutôt, dans ce culte ici, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te toucher. Dieu veut te saisir. Si tu crois seulement qu'il est présent en ce lieu, quelque chose se passera dans ta vie. Parce que nous sommes là pour qu'il y ait des miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous dis là, ce ne sont pas des fables. Des prodiges et des miracles, ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des récits. Lorsque nous lisons les textes de base des Actes chapitre 5, la Bible est en train de nous parler d'une réalité importante. L'expansion de l'Église. L'Église avait atteint un moment d'apogée, de grâce extraordinaire. L'Église était en train de vivre des choses qui faisaient mal aux autres. Shalom. Vous savez, il y a des choses qui peuvent faire mal aux autres. Vous savez, les gens qui n'ont jamais expérimenté des faveurs extraordinaires s'étonneront également. Il y en a d'autres qui peuvent être animés de jalousie. Comme ces principaux du temple quand vous lisez les textes. Je vous inviterai de lire aussi chapitre 4, des Actes chapitre 4. Ces textes que nous venons de lire nous montrent que l'Église, il y avait une grande crainte. Et lorsque nous regardons ces textes, nous sommes en train de voir que l'Église qui était présente en ce lieu était en train d'expérimenter des choses extraordinaires. La Bible dit beaucoup de miracles et de produits se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. C'est un endroit où les disciples se tenaient. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Regardez un peu ça. Aucun des autres n'osait se joindre à eux. C'était des gens qui étaient animés d'une certaine jalousie. C'était des gens qui voulaient contredire la résurrection de Christ qui témoigne les prodiges et les miracles. C'était des gens qui étaient jaloux parce qu'ils ont vu un boiteux marcher. Parce qu'ils ont vu un lépreux être purifié. Et dans leur culte, dans leur liturgie, de telles choses ne se faisaient pas. Et c'est alors que lorsque ils ont vu que c'est un autre vent qui est venu, c'est un autre mouvement, c'est une autre saison, ils se sont dit non. Ces gens risquent d'attirer encore de grandes foules vers eux. Laissons-nous les contrecarrer. Laissons-nous les empêcher. Et c'est pourquoi ils menaçaient l'Église. Mon frère, ma soeur. Mais malgré cela, l'Église ne faisait que croître. Je voulais te dire que même si tu peux vivre des blocages, mais parce que Dieu est derrière toi, ces blocages se feront présenter comme un escalier devant toi et tu monteras. Vous savez, ici, c'est terrible lorsque vous lisez. La Bible dit qu'il y avait des prodiges au milieu du peuple. Non, je veux que ce matin, qu'il y ait des prodiges au milieu de nous. Mon souhait, c'est qu'il y ait des miracles, que tu expérimentes cela, que tu vives cela. La Bible dit entre les mains des apôtres.
C'est vrai qu'il y a des choses, Dieu dans sa souveraineté peut le faire. Quand vous lisez dans Actes chapitre 4, vous allez voir qu'il priait et Dieu dans sa grande main, il a touché plusieurs. Mais aussi, Dieu est passé par ses serviteurs pour toucher entre leurs mains. Je voudrais qu'entre nos mains, que le Seigneur te touche. Et la Bible dit, aucun des autres n'osait se joindre à eux. Ici, je suis en train de m'imaginer que, c'est vrai, il y avait comme une forme d'antagonisme. Il y avait une forme comme de challenge. Il y a de ceux qui venaient vers les apôtres, il y a de ceux qui allaient dans le temple auprès des pharisiens. Bien-aimé Shalom. Et lorsque le peuple venait, le peuple pouvait évaluer. Ils disent, ah non, non, côté Kuna, en tout cas, moto ezate. Alléluia. Côté Kuna, ma solo a bien ezate. Token de koto. Bien-aimé Shalom. Ma solo a bien zana Yesu. Ma solo a bien zana Yesu. Ma solo a bien zana Yesu nde konanga. Alors ce peuple pouvait distinguer, pouvait évaluer. Et parce qu'il y avait des miracles, il y avait un accroissement des miracles. La Bible dit qu'à telle enseigne que lorsqu'on venait avec des malades, on venait même, les villes voisines, venaient avec certains malades. Que Dieu nous fasse une telle grâce. Des choses comme ça, c'est comme si ça a disparu. Bien-aimé Shalom. Nous voulons que, alors que nous allons continuer, que Dieu nous entraîne dans une telle atmosphère. Et voilà, il y avait tellement de choses qui se faisaient. La Bible dit même que l'ombre de Pierre pouvait toucher ceux qui avaient certaines maladies et ils étaient guéris. Alléluia. Les démoniaques pouvaient être délivrés dans les assemblées comme ça. Que Dieu fasse grâce. Que sa parole, l'évangile, lorsqu'elle est annoncée, qu'il y ait des prodiges et des miracles. Vous savez, des prodiges et des miracles sont des signes extraordinaires. Sont des miracles. Sont des faveurs. Tu peux venir là avec angoisse, avec tristesse, où tu ne sais pas quoi faire. Des fois, je reçois des gens au bureau. Lorsqu'ils viennent, vous sentez que non, non, non. Celle-ci, elle vient d'un endroit où elle est dans un engrenage où elle ne sait pas s'en sortir. Mais lorsque vous travaillez sur sa vie, quelque chose se passe. Elle sort tout joyeux parce que Dieu a fait. Bien-aimé Shalom. Voilà ce que je voulais vous dire. Dans ce texte, il y avait tellement de prodiges. Mais la question dont nous voulons nous poser, mon frère, ma soeur, ce matin, c'est que pourquoi les signes et les prodiges sont nécessaires dans l'évangile? Pourquoi les signes et les prodiges sont-elles nécessaires ou sont-ils nécessaires dans l'évangile? Mon frère, il y a des raisons qui font que des signes et des prodiges sont nécessaires dans l'évangile. Parce que notre thème, c'est des signes et des prodiges, une nécessité évangélique. Pourquoi, mon frère, ma soeur, les signes et les prodiges sont-ils nécessaires dans l'évangile? Bien aimé, c'est parce que Dieu lui-même veut imposer et démontrer son autorité. Parce que Dieu lui-même veut imposer et démontrer son autorité en tant que Dieu. L'Éternel Dieu dit, dans le texte de Psaume 73, Psaume 103, la Bible dit, c'est David qui dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Quelle que soit l'iniquité, quel que soit le péché. Mais lorsque tu t'humilies devant Dieu, mon frère, ma soeur, l'Éternel te pardonne. Il pardonne toutes nos iniquités. Et il guérit toute maladie. Est-ce que quelqu'un me suit?
Donc il n'y a pas de maladie supérieure à Dieu. C'est-à-dire qu'il impose ton autorité en tant que Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui le créateur. Lorsqu'il te voit malade, oh, ce matin je crois que lorsqu'il te voit malade là, son cœur brûle, qui veut te faire du bien. C'est parce que Dieu lui-même veut imposer et démontrer son autorité en tant que Dieu, son pouvoir. Et c'est comme la Bible dit, il est celui qui guérit toute maladie. C'est-à-dire, il peut guérir, il peut toucher, il peut libérer, il peut faire, il est capable, n'est-ce pas, de compatir à ton problème, à ta situation, surtout que tu dépenses trop. Il est capable de pardonner tes iniquités. La Bible l'appelle El Rapha. Il est celui qui guérit. Oh, je vous invite à acclamer ce Dieu qui s'appelle El Rapha. Acclame ce Dieu qui s'appelle El Rapha. Il est celui qui guérit. Et ce soir, ce matin plutôt, il est là pour te guérir. Il s'appelle El Rapha. Vous savez, lorsque tu es malade, mon frère, ma soeur, je t'inviterai de s'approcher de Dieu. Et de croire que Dieu est capable de te guérir. Ne viens pas en regardant ta maladie. Parce qu'il y en a les autres qui disent ma maladie. Non, c'est trop ces discours-là. Maintenant, change ton discours. Viens avec acharnement devant Dieu. Parce qu'il veut te guérir. Viens avec aspiration. Viens avec désir d'être guéri. Et tu trouveras la guérison. Tu sortiras de ce lieu. Si bien que tu t'es promené hôpital en hôpital. On dépensait tellement qu'on a trop. Mais le lo yawa. Tu kanzamba salo bolam. Mon frère, ma soeur. Vous savez, un roi d'Israël. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 6. Le roi Ézéchias, la Bible dit, il était malade à la mort. Bien-aimé Salom. Ce roi était malade à la mort. C'est-à-dire qu'il y a tous les signes qui démontraient que malade yoyo ezo memora na kufa. Nasi na tongwa lelo tango zotala ba signe yoyo ezo accompagner yo ou bien ba message yoyo zue pa minganga ezo décourager yo pondi makambo na oloba. On a ngina lobelo transcender mais quand on matin un peu mouké, quelque chose va se passer dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, lorsque ce roi, Dieu a envoyé Esaïe, dit, va dire à ce roi qu'il organise sa maison parce qu'il va partir. Ouh. La Bible dit, lorsque Esaïe est arrivé, il a parlé, il a donné son message. Et le roi est resté là. La Bible dit, il a tourné ses regards contre le mur. Il répandait d'abondantes larmes. Il pria Dieu. Il entra dans sa présence. Il pria Dieu. Oh, Dieu le visita. La Bible dit, Esaïe n'était pas encore sorti de la cour royale. Dieu lui dit, rentre. Dis à mon serviteur, j'ai écouté sa prière. Oh, j'aimerais que Dieu écoute ta prière. Oh, j'aimerais que Dieu écoute ta prière. J'aimerais que Dieu écoute ta prière. Quelle que soit la maladie, que Dieu t'écoute et te guérisse. Mon frère, quelle est cette maladie? Parce que nous sommes dans une saison de prodiges et de miracles. Où Jésus a dit, les aveugles voient, les boiteux marchent. Oh, ne sors pas de ce lieu sans que quelque chose se passe dans ta vie. Mon frère, ma soeur, il est arrivé aussi un autre roi qu'on appelait le roi Assa, de Juda toujours. La Bible dit, il tomba malade. Mais celui-ci ne chercha pas Dieu. Oh, quelle erreur. Yozo ke no luka banani. Ozo ke ndesika ba osingo no taba. Po bakata kingo parce que makambo na ezo tungiso tellement. C'est une erreur. Ah, to singo kaka o contribuer le loro moko boye, il y a ben instrument ozo boudé. Mais lorsqu'on t'appelle là-bas dans ces coins-là ou dans certaines montagnes où les gens, vous savez, dans certaines montagnes j'ai découvert qu'il y a même des prophètes, de soi-disant prophètes entre guillemets, ou encore des pasteurs qui se disputent des âmes là-bas sur des montagnes. Shalom. Oh, bah, amo esa yangai, yobu, donc, bah, comment soana? Donc, ça montre qu'il y a la simonie. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça montre qu'il y a la simonie.
Ils veulent recevoir quelque chose. Non, ici, il n'y a pas à donner quelque chose. Il y a celui qui peut te toucher sans que tu donnes quelque chose. Il y a celui... Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a celui qui peut te toucher sans que tu donnes quelque chose. Il s'appelle Jésus. Oh, je croyais que tu allais l'acclamer. Acclame, c'est Jésus. Ouh. Acclame, c'est Jésus. La Bible dit que le roi Asa ne cherchait pas Dieu alors qu'il souffrait des pieds. Il a cherché que le médecin. Il est allé que vers le médecin. Mais il n'a pas été guéri, il est tombé, il est parti. Cherche Dieu, quelle que soit ta maladie. Approche-toi de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il guérit toute maladie. Il n'y a aucune maladie où elle est en Ngouya. Vous savez, la maladie est venue au monde à cause du péché. Les troubles. Le diable a créé un imbroglio. Il a créé des problèmes qui dérangent tellement l'humanité. Des épidémies aujourd'hui où le monde cherche des voies et moyens pour trouver des solutions. Je voulais dire au peuple de Dieu, approchons-nous de Dieu. Je voulais dire au peuple de Dieu, saisissons-nous de ces opportunités. Dieu a donné à l'Église l'autorité et le pouvoir de guérir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi les signes et les prodiges sont nécessaires dans l'évangile? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, c'est parce que Dieu veut démontrer qu'il a établi des hommes et des femmes qui le représentent valablement sur la terre pour faire ce travail. Dieu est en train de démontrer pourquoi il veut des prodiges et des miracles. Pourquoi est-elle nécessaire? C'est parce que Dieu veut démontrer qu'il a établi des hommes et des femmes qui le représentent valablement sur la terre pour faire ce travail. Dieu a établi l'Église. Dieu a établi des hommes et des femmes. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 10 ou dans Luc chapitre 10, vous allez voir. La Bible dit qu'il a appelé les 12. Il a appelé même les 72. Il les a investis du pouvoir et de l'autorité de guérir. Oh! Bien-aimé Shalom. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu ignores ce que tu es. Il faut yeba oyo zali. Des fois, nous ne découvrons pas. Des fois, nous ne savons pas. Vous savez, il y a un bateau, diable a banga kabango na musika. Mais il y a un bateau que diable a banga. Bien-aimé Shalom. Il y a des gens où le diable craint déjà. Il y a des gens soki akomika esika wana masola makambo échange. Il y a des gens qui ont barricade. Alingi to koma kuna. Pierre na Roma il a mis des barrières pour qu'il ne parte pas. Paul plutôt. Bien-aimé Shalom. Mon frère, le Seigneur veut te faire du bien. Et il veut que tu saches qu'en toi, il y a des choses qu'il a établies. Il y a le pouvoir. Il t'a donné des tâches. Et tu dois reconnaître qu'il t'a donné des tâches. De guérir, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts, de chasser les démons. Il t'a donné ce pouvoir. De chasser les démons. Les démons doivent partir. Qui dérangent tellement les vies des gens. Mon frère, ma soeur, crois ces choses. Ici, je veux dire que les chrétiens doivent reconnaître qu'il a reçu de son Seigneur une autorité qu'il doit utiliser pour détruire les forces du mal. Tu dois utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné pour détruire les forces du mal. On a la bienté, on va nous peigner. On va nous peigner. Non. A sakana na yote. Loba ndekono pembeni ke diable sakana na yote. Ba démon ba sakana na yote. Envoûtement wane sakana na yote. Tu es précieux. Oh. Est-ce que ozo komiye ba koza précieux? Ozo komiye ba ke oza précieux. Soki yeso utaki likolo akititi na sepo na yo.
Est-ce que vous avez senti que vous êtes précieux? Vous êtes précieux. Il y a un démon qui batika yo. Batika vina yo. Oh, Marie de nuit. Marie de nuit n'a pas le pouvoir sur toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas un endroit où le Seigneur va sakanaka. Aye boya sakani. A molester yo au tikipe. Ah non. A molester yo peut molester. A tse to tse. To bengani. Parce que biso toza ba oyo nzamba investi na pouvoir. Mon frère, ma soeur, sache que si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous dites à cette montagne-là, ô toi de là, ça se ferait. Parce que tu as la sémence de la guérison. Parce que tu as le pouvoir, l'autorité que Christ t'a donné. Ce pouvoir et cette autorité, il faut saler la yango, il faut pas sentir, il faut pas y avoir un impact dans la vie. Yo, il faut saler l'eau pour pas mona. Il faut pas produire salam. Il faut pas miracle salam. Oh, est-ce que moi il faut pas produire salama. Il faut pas miracle salama. Il faut pas ndimayo. Alléluia. Pourquoi les signes et les produits sont nécessaires dans l'évangile? Sur l'évangile, les élorotas. Mais l'évangile est une puissance de Dieu. Une puissance. Lorsqu'une puissance se déploie à un endroit. Bon, talarara, moni, mokonzamboka. Imagine-toi qu'il y a comme un rond-point. Shalom. Basege, baya wana nyoso ba o ba chargera ba taxi bani. Ba moni pena ba o mona kunzi fati azoleka. Est-ce ba oganga te. Kutu ba wewa ba leka ka gauche à droite. Shalom. Si bien que ces derniers temps, on les a disciplinés. Mais, tant vous faites Fatiazo Leka, et que, tout ba oganga, ba obele, mais ils ont un impact, tout un impact. Et à bas signe, on a à lombi, on a lombi. Oh, nangina lobelo que évangile, ils sont capables. Tant ils ont salama, tant ils ont théama, il y a des signes, il y a des conséquences qui arrivent dans la vie des gens. Il y a des produits qui se font. Ah, yo zon di mangate. Soron di mangate talio. Menga na otea. Mon frère, sache que pourquoi les signes et les produits sont-ils nécessaires dans l'évangile? Évidemment, Dieu ici veut également démontrer que l'unité au sein de l'Église peut actionner des produits et des miracles. La Bible dit, ils étaient tous d'un commun accord. Yo lo ba oh, bisoto ana jeunesse. Makamba seli le tali bisote. Oh. Bien-aimé Shalom. Oh, bisoto ana musique. Makamba yaba mama tali bisote. Oh. Bien-aimé Shalom. Oh, bisoto za na nini? Na ba papa, makamba ba couple tali bisote. Ozo na vani nao. Ozo na vani nao. Va ya corps, ya unité. Même na kata ba couple, Shalom. Na ba famille. Papa na maman, lorsque vous n'êtes pas en accord, des produits Yolanda Binote. Est-ce que na olobe la maman moko? Est-ce que na olobe la papa moko? En accord. La Bible dit, lorsque vous êtes ensemble, vous êtes en accord, Dieu bénit. Le miracle se font. Les produits se font. La preuve en est qu'ils étaient en accord et le Saint-Esprit les accompagnait. Soyons en accord. Sache que, atabaya yana ba oumeli ton église. Peut-être baya yana ba sous onction te. Mais yeba yango que eboka ya pilipili si la rasolote. Oui bien. Eboka ya pilipili si la solote. Au moins so na mboka ta otobi mwanga inga yo tsheka abona boka pilipili. Moi guana ça passe. Bien-aimé Shalom. Kotsa pembenite bakulutu. Tango nzamba zo tombola yo, c'est bon. Nous acclamons, nous bénissons le Seigneur. Mais n'ignore pas que les vieux qui sont passés par là, Dieu les fait aussi grâce. Alléluia.
Et c'est pourquoi dans l'église, nous devons être en unité. Nous devons nous accorder pour que les miracles les signes. Et la gloire revient à qui? Au Père. Et sache que comme la gloire revient au Père, nous aussi nous sommes affectés, oui ou non? Nous sommes affectés. Mon frère, ma soeur, ce que nous sommes en train de faire ici, notre papa aussi, là où il est béni, oui ou non? Voilà pourquoi je voulais te dire que les signes et les prodiges sont nécessaires pour l'évangile. Lorsque nous annonçons l'évangile, je suis en train de citer, nous annonçons l'évangile, sache que cet évangile, parce que c'est une puissance, cet évangile va alors déclencher des prodiges. Doit déclencher des prodiges. Et ça peut se faire librement que lorsque nous sommes en accord, lorsque nous sommes en unité, lorsque nous travaillons main dans la main, lorsque nous sommes sincères au-dedans de nous, auprès des uns et des autres. Alléluia. C'est alors que les signes et les prodiges peuvent se faire. Je bénis le Seigneur pour ces messages et nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés, je ne veux pas être long. Je veux que nous puissions expérimenter. Là où tu es, tu t'élèves. Alléluia. Là où tu es, élève ta voix et commence à clamer pour Jésus. Dis-lui, Jésus, acclame pour Jésus là où tu es. Acclame pour Jésus. Et commence à prier, à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Commence à prier, à rendre grâce à Dieu. Commence à prier. Dire merci au Seigneur parce qu'il t'a établi, parce que les miracles sont possibles. Tu as prié, alléluia. Ne sois pas distrait. Faire du bien, alléluia. Oh Jésus, tu es celui qui fait du bien, tu es celui qui touche. Lève-toi en ces lieux, fais grâce, que l'atmosphère de miracle puisse être manifeste dans cet endroit. Alléluia. Élève ta voix. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Il est celui qui guérit. La Bible dit, il est celui qui pardonne toutes nos iniquités. Et il est celui qui guérit. Il est celui qui guérit toute maladie. Ce soir, ce matin, il va te faire du bien. Ce matin, il va te toucher. Toi qui es dans la salle de fête, toi qui nous suis dans les réseaux sociaux, il est capable de te toucher. Commence à le remercier. Commence à l'adorer. Oh. Dieu, ne restez pas distrait.
Élève tes mains là où tu es. Élève tes mains là où tu es. Jésus veut te faire du bien. C'est lui qui guérit. C'est lui qui touche. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, c'est Jésus qui sauve et qui guérit. Alléluia. J'aimerais que tu me suis dans cette prière. Ce moment, c'est un moment important où tu veux faire alliance avec quelqu'un qui ne renie jamais l'alliance. Et Dieu te visitera ce matin. Je suis en train de voir une femme, un homme être touché. Touché dans cette maladie incurable. Élève tes mains. Dis Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole que je viens d'entendre. La Bible dit, l'évangile est une puissance de Dieu. Seigneur, au commencement était la parole. La parole était avec toi. Et cette parole était toi. Je te prie en cet instant que tu agisses dans ma vie. Je viens de reconnaître mes faiblesses. La Bible dit, tu es celui qui pardonne toute iniquité. Je reconnais mes faiblesses et je te demande pardon. Pardonne-moi. Plus jamais je vais retomber sur ces mêmes choses qui inquiètent le Saint-Esprit. Je voudrais qu'à cet instant, le Saint-Esprit se déploie en moi pour m'entraîner dans une détermination pour que je ne tombe plus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je viens t'inviter solennellement en parlant au monde des esprits. Vous ne pouvez rien faire contre ma vie, contre mon âme, contre mon corps, parce que le Seigneur de gloire, il guérit intégralement mon esprit, mon âme, mon corps doit être guéri au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, à dater de maintenant, tout contact qui a eu inconsciemment ou consciemment qui m'a entraîné d'être sous l'esclavagisme quelconque, sous une prison quelconque, les alliances, les contrats, le vœu, le pacte, les liens qui me lient avec les ténèbres. Aujourd'hui, je parle solennellement au monde des esprits. Ils ne peuvent rien parce que Jésus-Christ, il a mis son cachet dans mon cœur. Il a mis son sceau dans mon cœur. Ainsi, Marie invisible, partenaire des ténèbres, je t'ordonne, dégage ma vie. Maladie, infirmité, quelle que soit ton origine, allez bima, allez bima, allez bima, allez bima, allez bima, allez bima, allez bima,
Allez, bima. Banda Kobimisaye. Ce partenaire invisible qui a longtemps géré ta vie. Commence à chasser cet esprit. Commence à chasser cet esprit qui a longtemps géré ta vie. Commence à les chasser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y avait des signes et des prodiges qui accompagnaient le peuple de Dieu. Alléluia. Au nom de Yoka. Dis Seigneur Jésus, quelle que soit la prison, quel que soit l'hôtel où on m'a représenté, Lelo, Nazolongwa hôtel wana. Lelo, Nazolongwa na loge wana. Seigneur, à dater de maintenant, Nazo Bima, et si Kanye Sobatianga, et Zana cimetière, et Zana Wapi, Alebanda Kopima, sors. Je voudrais assez que tu sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Bima et Sika Batiayo. Et Sika Bazo représenté yo. Bima. Utilise le pouvoir et l'autorité que tu as. Bima, 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 Bima et Sika Batiayo. Sors dans ces milieux. Sors dans cet environnement. Naligno Bima. Au nom de Jésus. Au nom de... Écoutez. Tu vas prier après moi, dis Seigneur Jésus, l'infirmité, la maladie, la sémence de la maladie, qui a longtemps pris domicile, qui a longtemps géré ma vie, cette sémence-là, l'élo, ezopikwama, l'élo, ezopikwama, infirmité, longwana vinanga, maladie, longwana vinanga, au nom de Jésus, allez bandako longola e pikola e abimatika yo, maladie wanetika yo, oh, kodaba setebo sadaba sera, indaba seka babro, brandaba seta babro. Indaba seka babra. Alléluia. 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 Kodabasi reba sata babra. Au nom de... Le Seigneur veut te toucher maintenant. Si tu es malade, je t'invite de te présenter en ces lieux parce que les hommes de Dieu passeront ici pour te toucher. Kodabash, sois sensible là où tu es. Tu sens que tu es malade, cette maladie. La Bible dit, c'était entre les mains des disciples. Tu es malade. Tu peux animer un cantique. L'Éternel veut te toucher. Alors que tu es malade, tu approches. Sois concentré dans la présence de Dieu. J'aimerais que nous fassions un service rapide avec les hommes de Dieu qui sont là. Ils s'approchent. Là où tu es, l'ensemble, nous sommes en train de prier en langue. Sois sensible.
Parce que quelque chose va se passer. Tu seras guéri aujourd'hui. Pas demain. L'influence qui était sur toi, qui autrefois avait de l'ascendance sur toi, te lâche. Te lâche. L'influence qui avait de l'ascendance sur toi, te lâche. J'aimerais que le protocole soit en éveil sur le bien de ceux qui se déplacent. Sois en éveil sur le bien de ceux qui se déplacent. Alléluia. Alléluia.